Salut les potos et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Game Story. Aujourd'hui je vous propose donc de continuer l'aventure de Lara Croft dans le remake de Tomb Raider de 2013. Sur ce, c'est parti, on reprend là où on s'est arrêté la dernière fois. Avec le petit écran de chargement comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai augmenté un petit peu les gammas comparé à la dernière fois parce que je trouvais qu'on voyait pas grand chose en fait. Donc voilà, faudra pas hésiter à me dire ce que vous en pensez. Normalement, ça devrait être un peu plus visible maintenant. Visible et lisible. Donc, on retrouve Lara dans son aventure là où elle s'était arrêtée. C'est-à-dire juste après qu'elle se soit faite capturer et qu'elle ait effectué, donc qu'elle ait tué pour la première fois quelqu'un. Donc une des premières choses difficiles. Et qu'elle devra faire de plus en plus malheureusement. Allez, un petit headshot pour commencer. Bon, pas deux, malheureusement. Pourquoi vous faites ça? Parce que nous sommes les méchants. Les mecs se prennent quand même 2 flèches dans le cœur avant de mourir. Donc voilà. Là, elle va devoir donc continuer sa progression au fur et à mesure et essayer, on espère, en apprendre plus. Malgré le fait qu'elle essaye de trouver une manière pacifique de régler les choses. En cramant tout, bien évidemment, parce que bon, si tu crames pas tout, c'est pas drôle. Et là, on devrait tomber sur ce qui me plaît, la possibilité d'éliminer discrètement les ennemis. Alors au début encore, ça va, c'est vraiment discret, la façon de les éliminer. Mais plus on va avancer, plus on va voir que discret, c'est tout relatif quand même. Voilà. Là, normalement, ça devrait passer, même sans être discret, à l'arc en général. L'arc, il est goldé dans le premier Tomb Raider. Il l'est un peu moins dans sa suite. Et ça, ce sera une autre histoire. Voilà, un petit passage qui passe tranquille. Ça devrait aller. J'avais oublié d'activer mon chrono. La vidéo durera peut-être un peu plus longtemps. C'est pas grave. Alors. Normalement, je devrais avoir de quoi allumer une torche pour récupérer ça là-dedans. Non? D'accord. Non, bon, bah je vais aller me faire foutre pour les matériaux, hein, c'est pas grave. Un éventail en soie. Il a pu appartenir à un villageois, comme à un noble. Merci de descendre correctement. Voilà. Même pas compliqué. Nous continuons. Ah bah si, j'ai de quoi le... Est-ce que si je l'allume là, ça va me permettre de grimper avec? Ouais, je peux grimper avec. Bon bah c'est cool en fait. Je vais pas totalement me faire foutre. Ça va. Ça fait partie des petits trucs en fait. Donc les matériaux qui permettent de récupérer... de confectionner des améliorations d'armes, etc. C'est vraiment très cool, mine de rien, en matière de craft, etc. Nous sommes échoués sur l'île. La pluie et le vent nous ont cloués sur place pendant 10 jours.
Nous ne pouvions pas nous abriter ni chercher de la nourriture. Nous pouvions à peine bouger, comme si une main gigantesque nous retenait. Alors que la tempête se calmait, le père Mathias s'est présenté à nous. Il était calme. Il semblait nous connaître. Nos noms, d'où nous venions. Il s'adressa à nous dans notre langue maternelle. Il nous expliqua la vérité sur cette île. Il nous offrit le choix entre le salut ou la mort. Certains essayèrent de lui tenir tête. Il les tua sans hésitation. Le père Mathias n'était ni malveillant ni agressif, mais calme et déterminé. Alors que je me tenais sur le sable, souillé par le sang de mes camarades, je compris que je ne pourrais rien lui refuser. Des petits trucs qui apprennent un peu plus sur le lore aussi, ça c'est toujours cool. Mais ouais, le craft est pas hyper poussé, mais disons que les améliorations sont toujours bien pratiques. Parce qu'il y a des jeux où les améliorations servent à rien. Je peux y arriver. Ça fait partie des trucs que j'adore où c'est scripté. Voilà, je peux l'arrêter, mais ça reste scripté. Mais genre là, voilà. Et mais la caméra se place tellement bien que bah ça renforce l'immersion, je trouve. C'est vraiment très cool. Il y a vraiment des passages scriptés où bah, la caméra sert l'histoire pour... Là par exemple elle est vraiment bien présente, bien serrée contre Lara pour renforcer le côté un peu claustrophobe, etc. Je crois qu'on va récupérer un personnage. Ross, j'arrive! Dieu merci, tu es vivant. Oui. Mais c'est pas Dieu qui m'a sauvé. Je suis content de te voir. J'ai l'impression qu'ils sont acharnés sur ta jambe. Non, c'est pas si grave que ça. Est-ce que tu as eu des nouvelles des autres? Aucune. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Ils ont pris mon sac de provisions. L'émetteur du canot était à l'intérieur. Si on le récupère pas, on pourra jamais quitter cette île. Mais il te faut des bandages, des calmants, des antiseptiques. Tout était dans le sac. Super. Eh oui. Approche. Approche. Non, me fais pas ce coup-là. Pas maintenant. Ok. Ça va. Le sac est là-haut, quelque part. Donc là, alors pour moi c'est très con, hein, mais ce que va faire Lara, c'est à la fois totalement courageux, mais aussi totalement irresponsable. Parce que autant je veux bien, elle va aller chercher le sac, du moins c'est l'objectif pour sauver Ross, etc. Mais en même temps, elle laisse Ross tout seul comme ça, alors qu'on a très bien vu qu'il y avait des loups. Je veux dire, autant les loups ils reviennent, ils le bouffent hein, le mec. Hein. Qu'on se le dise. Je le dis comme ça, hein, faut le savoir. Enfin bref. Pour moi, ça c'est un avis. Mais bon, peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est plus par là qu'il faut monter, je pense. Ou il faut escalader.
Bah non, je peux pas. Ah, faut que je fasse par où alors? Putain de merde, par où est-ce que je passe? Si je peux pas escalader. Putain, je me suis paumé dans ce jeu à la con. Alors là, je vous promets rien, hein, mais ça va être comique. Si je tourne en rond pendant un quart d'heure... En fait, faut peut-être juste s'accrocher à ça. D'accord. Désolé, autant pour moi. Ces ruines. Période Kamakura. Tout ça faisait partie du Yamatai. Normalement, ça devrait passer. Jusqu'ici, tout va bien. Ça devrait aller. La petite carlingue d'avion, tranquille. Un peu dangereuse, mais voilà. Et normalement, il me semble que j'ai... Bah oui. Parce que pour accéder à la grotte, je suis obligé d'escalader. Comment ça se fait que j'ai pas mon piolet d'escalade? Qu'est-ce que c'est ces histoires à la con? Il y a un souci. Là, on a un souci. Équipement. Comment ça se fait que je peux pas l'améliorer? C'est pas dans les... Putain! Là, on a un problème. Là, on a un gros problème. On va réessayer, hein, mais... Ou alors c'est qu'il y a un autre chemin et que je m'en suis pas rendu compte, mais ça me surprend. Je le connais le jeu, putain. C'est quand même pas compliqué, quoi. Je suis supposé avoir ce putain de piolet. Ou alors c'est que j'ai pas vu la grotte, mais ça me semble bizarre. Oh non, putain. Ok. Ok, je suis désolé. C'est complètement con. Désolé. Mon téléphone qui est parti en couille. Voilà. Bon, désolé. Tout va bien. Tout va bien se passer. Je veux juste récupérer le sac. C'est tout.
que je rapporte ça à Ross. C'est trop simple. On massacre un loup au passage. Parce que merde. Hein. Parce que les loups c'est forcément méchant. Oh, j'ai chaud. Ah, je peux pas le déposer celui-là. Dommage. Voilà. Bon, le sens de l'orientation tout aussi approximatif que dans la vidéo Darksiders. Encore une fois, je suis désolé. Quand même avouer pour ma défense que c'était pas logique. Quand même, un minimum quoi. Est-ce que je survis? Je survis. Là, ce coup-ci, on est tout bon. Allez Ross, tu vas t'en sortir. Je vais te remettre sur pied. Ross. C'est pas mal. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des bandages? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé, tu l'as retrouvé. Bien joué. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute, Lara, il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une Croft. Mais je suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Bah Mais voilà, tu ne le sais pas encore. le fameux piolet qui me manquait. J'espère pour nous que tu as raison. Mais sois prudente, Lara. Voilà. Là, j'ai ce qui me manque. Je peux y arriver. Là, je peux commencer à jouer. Putain, voilà. Merci. Il était temps. Allez. On y retourne. Donc voilà. Maintenant, l'objectif, atteindre cette foutue tour radio pour envoyer un SOS. En espérant, comme toujours, croiser le moins de monde possible pour régler ça de manière pacifique. On l'espère.
Mais, comme on le dit souvent, entre ce qu'on espère et ce qui se passe, c'est pas toujours la même chose. Puisque il suffit d'escalader un mur pour voir forcément les emmerdes arriver. Ils auraient pas pu aller aussi loin. Tu crois qu'on devrait retourner au bunker? Non, on attend que ça se calme. Voilà, allez on est discret, on s'en bat les couilles. Merde. Mais... Voilà. Bon, toujours aussi peu de skill, hein, mais bon. Vous êtes pas là pour ça quand même, j'espère. On est là pour l'histoire, pas pour le skill. Non? Allez, on grimpe. J'essaie d'escalader et je pense que j'arrêterai la vidéo au prochain feu. Comme la dernière fois. Ça fera une vidéo d'une vingtaine de minutes à peu près. Ah, le pont, la scène d'action, le pont. Ya. Avec le petit ralenti qui marche bien. Les ralentis sont toujours très bien calés aussi, je trouve. Ils sont très beaux, très bien calés. Reyes, où es-tu? Tu as trouvé Sam? On est toujours sur sa trace. Ok, je vais essayer d'envoyer un SOS depuis une vieille tour radio. Une idée? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord, je te rappelle dès que je la trouve. Je vous en prie! Ne faites pas ça! Allez. On y est presque. Flèche en plein cœur, ma gueule, à bout portant. Celle-là, elle était bien calée pour une fois. Pour une fois, j'ai fait un beau truc. On va pas s'en plaindre. Récupère les petits matériaux. Pour la discrétion, on J'ai un repassera. mauvais pressentiment. J'ai un feu pas loin normalement. Ouais. Voilà. Crois-moi, Reyes, c'est mécanique, c'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas... Ok, peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois? Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle? Elle est mignonne, hein? Ah, plutôt, oui. Oui, c'est Alisha. Alisha. C'est ma fille. Oh, Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. elle doit tenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et oui, Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son père. Pas mal. Donc j'étais sur le lac, pour une partie de pêche nocturne. Hey Grim, Alex, le c'est l'heure pédophile. de fermer les écoutilles. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi et commence à sortir de l'eau. Alors je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine. Et j'ai pas bu une goutte depuis. À tout à l'heure, Sam. Ok, on peut refaire une prise s'il vous plaît? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3 et action. Alors, vous le tenez bien?
Et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai. Coupez! 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 Coupé. Il va revenir? Je vais le chercher. Un archéologue mondialement connu. Et je peux vous dire... L'archéologue de renommée mondiale, le docteur Whitman. Ce n'est qu'un poisson, Je ça va sais que ce aller, n'est qu'un tout va poisson. bien se passer. Cette fichue télé-réalité, je m'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner. Sans vouloir vous vexer. Le public veut voir des choses, docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord? On s'arrangera en montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamata ne se trouvait pas dans le triangle du dragon? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. J'aime beaucoup ces petites Ok, parties Lara. C'est pas le moment de faiblir. Tout le monde compte sur toi. qui nous permettent d'en apprendre plus sur les personnages. Bon, je fais mes petites améliorations. Heureusement que Ross m'avait préparé. Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade. C'est comme si je m'étais préparé à ça depuis toujours. Il est clair que les gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Mais pourquoi? On dirait une sorte de secte. Mais qui vénèrent-ils? Que veulent-ils? Que cherchent-ils? Putain. Voilà. Ah, j'ai pas assez quoi qu'il arrive. Ok. Bon, bah on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous ne m'en voudrez pas trop pour mon sens de l'orientation, mon skill déplorable et l'intervention de mon téléphone. J'en suis désolé. N'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo, le jeu en lui-même ou cette portion du jeu. C'est toujours cool d'avoir un avis. N'hésitez pas à vous abonner également pour ne rien rater des futures vidéos et à rejoindre le Facebook de l'émission pour apprendre les news, les lives, etc. Voilà. Là-dessus, je vous dis à bientôt et puis bah des bisous les potos. Ciao.